24 novembre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Au Mali, la vie reprend son cours normal. Vous pourrez le constater, la circulation de Bamako a repris ses vieilles habitudes. Les embouteillages par-ci, par-là, parce que Bamako, c'est une ville de plus de 3 millions d'habitants recensés. Vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup qui échappent toujours au contrôle ou bien au recensement. De Bamako, la vie reprend son cours normal. Quand vous circulez, on ne sent pas trop cette histoire de pénurie de carburant. Mais ça ne veut pas dire que toutes les stations sont dégagées. Peuple d'Afrique, personnellement, j'étais dans une station-service aujourd'hui. Je n'ai même pas fait 30 minutes. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais je parle d'aujourd'hui. C'est jour 24 novembre 2025. Il y a moins de fils. En tout cas, je me suis servi dans une station-service quelque part, c'est-à-dire à la sortie de la ville de Kati. Bon, Bamako aussi, nous avons des informations déjà et nous sommes convaincus que dans le reste du pays aussi, la situation commence à s'améliorer. Parce qu'aujourd'hui même, on nous informe qu'à peu près 196 citernes sont arrivées. Donc, la situation est en train d'être réglée au fur et à mesure. Et n'oubliez pas cette consigne ferme des autorités du Mali, principalement son excellence même, le général Assimi Goïta, au lieu que les citernes passent 72 heures dans les cours de douane, dorénavant c'est seulement 24 heures. Il faudrait accélérer, moins de bureaucratie, il faudrait avancer, s'adapter et même anticiper sur d'éventuelles crises. Et pendant ce temps, les terreurs sont à débandante. Il y a même des terreurs qui sont volontaires pour aller s'attaquer à des camions citernes. Je ne pense pas beaucoup, parce que vu le rythme que les citernes sont en train de passer aujourd'hui, je me dis tout simplement que les commandos qui ont été formés spécialement pour cette occasion ont été détruits. Et bravo aux forces de défense et de sécurité du Mali. Et bravo ensuite aux partenaires qui sont arrivés à piller, achever le reste du travail. Peuple d'Afrique, la junte française ayant échoué sur le terrain, nous constatons simplement que les terreurs sont en train d'avancer sur les médias français. Express, peut-être LCI, BFM TV, mais sur le terrain ici, les Mali contrôlent toutes les agglomérations, toutes les villes, tous les camps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule base militaire qui a échappé au contrôle de l'armée malienne. Nous contrôlons tout ce qu'on contrôlait avant la crise. Et même mieux, nous avons détruit beaucoup de terreaux durant cette crise de carburant. Nous sommes en train de sortir de cette crise de carburant progressivement. C'est là que j'ai vu Jeune Afrique écrire un article en 10 points, 10 raisons sur le général Famouké Kamara. C'est général mandaté, nommé spécialement pour faire escorter, sécuriser les convois de camions citernes. Ils sont surpris. Ils disent de lui que c'était, c'est-à-dire c'est un monsieur qui est très fort dans ce qu'on appelle la stratégie militaire. C'est un fait stratège, un intellectuel calé, un homme de terrain. J'ai dit, vous n'avez rien vu encore. Tous les généraux du Mali répondent presque au même registre. C'est général Famouké Kamara que vous aviez à l'œuvre. Il faudrait saluer aussi les chefs d'état-major, général Oumar Diarra au passage, et saluer tous les autres généraux. Bravo. Parce qu'ils ont fait croire que des militaires en Afrique, c'était déjà limité. Et là, ils viennent de découvrir que des militaires en Afrique sont très calés. Ils sont même mieux formés que certains de leurs politicards qui n'hésitent pas à vendre leur propre pays. Peuple d'Afrique. Conséquence de l'échec de leur plan de déstabilisation. J'ai été contacté par un ami qui me dit qu'une ONG qui avait même fait suspendre certaines de ses activités est en train de reprendre ses activités parce que cette ONG se rend compte que la DGSE les a tout simplement menti. Donc, les États-Unis n'ont pas hésité une seconde. Et leur ambassade a publié une note pour informer qu'en tout cas, en ce qui concerne l'ambassade des États-Unis, tous les travaux ont été repris de façon effective. Il n'y a que la jeune française qui, en déroute, essaie de rapatrier certains de leurs espions. Conséquence, vous avez Barry Gold qui dit avoir trouvé un accord avec le Mali. Et Barry Gold, c'est cette société qui pensait qu'il avait misé. Nous, on avait même certaines informations quand il y avait les attaques de camions citernes. Peut-être qui finançait autres, c'est derrière nous. Les forces de défense et de sécurité du Mali ont fait le travail. Mais Barry Gold, finalement, est revenu discuter par la grande porte. Barry Gold s'est rendu compte que ce n'est pas des tapages au niveau du tribunal d'arbitrage comme Sirdi,
Au niveau de quoi encore? Ça n'a pas fonctionné. Barré-Gaul peut-être, je ne sais pas s'ils avaient compté aussi sur la junte française, mais ça n'a pas fonctionné. Finalement, Barré-Gaul dit discuter avec les autorités du Mali et trouver un accord pour continuer d'exploiter ces mines. J'ai dit, mais tout le monde l'a dit à Bambara, là-bas, clé fallait coller. Vous finirez par prendre les droits chemins. Nous sommes imperturbables. Et nous devons ça au génie d'un homme, son Excellence le général Assimi Goïta, qui a montré un sang-froid impressionnant. Ce n'est pas sa première fois. Je me souviens que lors de l'attaque kamikaze des casernes militaires de Kati, du camp de Kati, l'attaque kamikaze, pendant que ça tirait, le président Assimi est sorti tranquillement aller au travail. Non, lui, il ne se gêne même pas. Et pendant qu'il disait que Bamako était assiégé, il est sorti de Bamako, il est allé à 163 km de Bamako. C'est-à-dire qu'il a été le vrai leader qu'il faut, pas de père, parce qu'il s'agit d'une guerre psychologique. Et la meilleure façon de vaincre une guerre psychologique, c'est de ne pas avoir peur. Pendant qu'il disait que Bamako était assiégé, il a permis la tenue de Bamex. Phase théorique à Bamako, phase pratique derrière la ville de Koulikoro. Koulikoro même à 67 km de Bamako, donc derrière la ville de Koulikoro, donc à plus de 70 km de Bamako. C'est là-bas qu'ils ont effectué les tirs et autres, rien. Avec tous les officiels, des ministres et autres. Pendant qu'il disait que Bamako était assiégé, son Excellence le général Assimi Goïta est sorti, allait poser la première pierre d'un vaste projet de 15 hôpitaux pour le Mali. Peur zéro, panique zéro. Et à son image, il a été ovationné par le peuple. Et nous avons décidé, il nous a dit en Bambara, n'ayez pas peur. Cette guerre, c'est juste une façon de vous faire peur. N'ayez pas peur. Si vous n'avez pas peur, nous allons vaincre. Et effectivement, nous avons dit, ne jamais avoir peur face à de tels cas de figure. Surtout que les médias français s'étaient mis à répandre un climat de peur, de terreur. Bamako était comme ça, Bamako était avalé, Bamako était comme ça. Nous-mêmes là, nos militaires cherchent les terreaux en vain. Les terreaux qui chantent matin, midi, soir, qu'ils ont besoin des forces armées du Mali, mais qui fuient nos militaires tous les jours. Ils se cachent même, s'y plient souvent de certaines populations. Ne dites pas où est-ce qu'on se trouve. Mais les formats savent aller les débusquer. C'est pourquoi quand j'ai vu la France utiliser certains de ses enfants, je ne sais pas, les envoyer sur des plateaux un peu partout en Afrique, dire que le Mali doit discuter avec les groupes terroristes, j'ai dit, ah bon, pourquoi? Que non, si j'ai dit, mais si c'est le carburant, la situation est en train d'être améliorée. C'est plutôt les terroristes de Macron qui ont besoin de carburant et qui sont en manque criard. Négocier quoi? Pour donner une porte de sortie à ces gens? Parce qu'ils vont dire, ah oui, les Maliens étaient en difficulté, les Maliens ont négocié. Et si ces terroristes peuvent prendre le Mali, ils vont demander à discuter. Non, donc ils utilisent leur proxy, l'ennemi de l'intérieur, pour nous parler de discuter. J'ai dit discuter avec qui? Et discuter de quoi? Vous dites Génim, là, le chef politique, là, c'est Yada Gali. Yada Gali, il est le signataire de l'accord de Tamaracet, signé Tamaracet en Algérie, le 6 janvier 1991. Le même est toujours dans le banditisme. On va signer quoi avec lui? Rien. Et puis signer pourquoi? Mais il doit venir tout seulement déposer les armes et puis c'est tout. Nous sommes en position de force, on signe quoi? On contrôle toutes les villes du Mali. On contrôle tous les points stratégiques du Mali. On négocie quoi? Avec qui? Et de quoi on va parler? Ces gens-là ne sont que des mercenaires mis en mission. C'est des chiens dressés. Au lieu de discuter avec les chiens, on discute avec les maîtres du chien. J'ai tout le temps dit ça. Les chiens n'ont aucun pouvoir de décision. Ça, c'est des gens qu'on a envoyés pour nous embêter. Et son Excellence, le général Assimi Goïta l'avait dit une fois, que les dirigeants des pays impérialistes l'avaient appelé pour dire que Génim, là, ça les appartient. Et que pour preuve, durant 30 jours, Génim ne va pas attaquer le Mali. Et effectivement, 30 jours, Génim n'a pas attaqué. Au bout de compte, ils ont dit au Mali, ok, maintenant on peut passer un accord pour garder le Mali sous leur zone d'influence. Son Excellence, le général Assimi Goïta, leur a répondu que non, nous préférons la guerre à ce déshonneur que vous nous proposez. Et c'est cette guerre qui est en cours. Attaque des citernes, tout ça c'est pour pousser le Mali à discuter. Et nous disons non, on ne discute pas. Cette guerre, on va la mener jusqu'au bout. Peuple d'Afrique, conséquence.
Non seulement il y a moins de rangs, moins de quais au niveau des stations-service, mais les carburants arrivent par beaucoup de voies aujourd'hui, par beaucoup. Parce que les terreaux ont compris. Est-ce que les terreaux, d'après les informations que nous avons, certains terreaux ont dit que c'était une trahison de la part des commanditaires, c'est-à-dire la France, l'Algérie. Vous voyez que Alger demande de discuter avec le Mali. Ils disent maintenant que c'est le peuple frère. Tout ça, ce sont les conséquences de l'échec de leur plan de déstabilisation. Depuis l'échec de ce plan de déstabilisation, les États-Unis disent avoir repris leur boulot. Alger demande à discuter avec le Mali. Certains pays sont en train de nous contacter pour discuter. Barry Gold dit reprendre, en tout cas discuter avec le Mali pour reprendre ses activités. Les terreaux, à travers des personnes tiers, demandent peut-être à discuter. Nous, on ne discute pas avec des terreaux. C'est la guerre. Déposez les armes et revenez pendant qu'il est temps. Mais nous devons tout ça à un homme qui a su diriger l'équipe, avec toute l'équipe qui avait. Non seulement personne n'a eu peur, mais surtout, personne n'a trahi à un certain niveau d'exercice du pouvoir. Parce que selon eux, les tapages là, avec leurs médias, ça laisse suffire pour retourner peut-être certains militaires. Non, c'est un révolu. Nous savons qui nous attaque. Ce n'est pas l'armée malienne qui attaque les citernes. Et les citernes là, c'est pour les civils. Nous savons pourquoi ils attaquent les citernes. C'est parce qu'ils ne peuvent plus affronter les militaires. Nous avons compris. C'est ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Et les Maliens qui étaient dans les stations-service, qui ont passé 48 heures sans carburant souvent, quand ils ont vu le président Assimi passer, ils sont mis à ovationner, à applaudir. Bravo, président. Ça veut dire quoi? Le message passe. Les gens ont compris. C'est fini la manipulation. C'est fini ce temps, en 2012, je me souviens. Ils ont fait courir une rumeur que le président Amadou Toumani Touré était ami des rebelles, discutait avec des rebelles. Cette rumeur s'est propagée et puis paf, il y a eu un coup d'état et puis paf, on a perdu le nord du Mali. C'est l'Oichel là. C'est fini. C'est fini, ce temps est révolu. On allait mettre ensemble des partis politiques avec des syndicats. On dit maintenant, on demande le départ du président. Ce n'est pas le travail des syndicats. On ne va pas tolérer des comportements comme ça ici, dans l'espace AES. Un syndicat défend les intérêts de ses travailleurs, point barre. C'est-à-dire des militants, point barre. Pas dans des trucs politiques, tel président doit rester, tel président doit partir. Au nom de quoi? Parti politique, ce n'est pas pour appeler à déstabiliser les pays, renverser un président. Ce n'est pas l'armée qui a fait tout ça. L'armée est venue sauver les pays. Nous disons bravo. Et maintenant que la vie reprend son cours normal, nous ne pouvons qu'encourager. J'étais personnellement dans une station-service aujourd'hui. Et nous n'avons pas dit. Ce n'est pas que je suis venu à dire, ah oui, c'est notre ami, c'est général, et puis non, ce n'est pas ça. J'ai attendu mon tour tranquillement. Et je n'ai pas dépassé 30 minutes. Là où j'étais, véhicule qui avait besoin d'essence, on était combien? 3 véhicules, 3 voitures. Par endroit, ça peut peut-être aller à 10, 15, ça dépend des stations. 4, ça dépend. Mais là où moi je suis allé, la vie reprend son cours normal. Et de plus en plus, les carburants arrivent, et nous devons ça à la montée en puissance de notre armée. Si on n'avait pas une armée forte, si on était dans la situation de 2012, c'était fini pour nous. Notre pays, c'était fini. Des terreaux allaient diriger notre pays. Si les terreaux, ces mercenaires envoyés par la jeune française, comme le dit d'ailleurs un politicien français, Florent Philippot, que c'est dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Vouloir pousser des terreaux à prendre le contrôle du Mali pour justifier d'une intervention internationale contre le Mali. Non. Qu'est-ce qui nous a mis à l'abri de tout ça? Nous autres Maliens, nous allons retenir. Premièrement, c'est d'abord la résilience de notre peuple qui a compris que non, je ne cède pas au vent de panique voulu par l'ennemi. Ce vent de panique, nous allons positiver ça en soutien à l'endroit de nos autorités. Le peuple malien a compris, il faut saluer ce peuple. Deuxièmement, nous devons ça à notre armée. Parce que si on n'avait pas une armée forte, vous voyez quand ils ont, en plein combat, là, quand ils attaquaient encore les citernes massivement,
C'est des hélicoptères du Mali qui escortaient chaque convoi des camions citernes. Un hélicoptère devant, l'autre par derrière. Les drones, on n'en parle pas. Donc tout ça, il fallait que notre armée ait de tels moyens, des hélicos de combat. Même s'ils commençaient à tirer sur les citernes, avant que des troupes au sol n'engagent le combat, les hélicos traitaient déjà de certains ennemis. Et en plus de tout ça, des troupes au sol. Il faut saluer toutes ces forces spéciales du Mali. Je ne vais pas les citer toutes, parce qu'elles sont tellement nombreuses. Ces jeunes-là qui ont mis leur vie en danger, ces volontaires, ces chauffeurs de camions citernes, certains qui se portaient volontiers, oh là là, des volontaires, c'est un peuple qui peut vaincre. Quelle qu'en soit la puissance impérialiste, elle ne pourra jamais vaincre un peuple mobilisé, un peuple déterminé. Et notre peuple a triomphé. Même aujourd'hui, j'étais au téléphone avec un chauffeur qui me disait être fier de participer à cette mission. Il est encore à une frontière, même aujourd'hui, qui sont prêts, leur vie en dépend. Si les impérialistes pensent commettre des crimes contre des populations civiles pour assouvir, pour avoir le contrôle de nos richesses sous-sol, ça ne va pas fonctionner. Non, non, c'est un révolu, hein, où il faisait des tapages et puis nous-mêmes on court, on renverse le pouvoir. Non, c'est fini. Ça, c'est derrière nous. Le peuple a compris. Le message passe. Ce que vous faites dans les commentaires autres là, c'est suivi. Et ils utilisent ça, leur sondage, ils comprennent pourquoi le président Assimi est aussi populaire. La dernière fois quand le porte-parole de Terre était sorti, il était très nerveux, il était très en colère, il ne digérait pas. Il était en colère. Lui-même, il disait oui, voilà, il y a des tentatives de discussion entre les autorités du Mali, du Burkina, de l'AES et puis les terreurs. Nous, on a dit où ça? Et c'est à toi de sortir de ça, et puis nous, on va te croire. Ils appellent maintenant les étudiants à marcher. Ils appellent des personnalités à marcher contre le pouvoir en place. Ils appellent des populations, je dis, hey, des terreaux. Nous, on vous connaît, oui. C'est pas vous qui avez fait exécuter notre sœur, Mariam Sissé, elle a fait quoi? C'est pas vous qui avez géré un moment de mettre des bloqués sur les villes de Kay et Nioro, enlever des populations civiles, prendre des gens en otage pour rien? C'est pas vous qui partez voler les récoltes des gens? La moisson d'un paysan, c'est pas vous? Vous dites Diakao, c'est pas vrai? Vous partez prendre, c'est du vol. C'est pas vous qui volez le bétail des gens? Vous pensez que le peuple malien a oublié? C'est pas vous qui avez contribué, qui avez éliminé plutôt beaucoup de Maliens inutilement? Vous avez fait exploser par endroits des mines contre des paisibles populations civiles qui partaient au champ avec leurs charrettes et autres. Ah mais autrefois vous aviez dit que vous étiez fort, non? Vous vous attaquez au camp militaire. C'est fini maintenant. Maintenant on appelle les populations à se soulever. Diagouma Dabeshi. Ah ouais. Diagouma Tishaka Fugara, la Faka Fonina et Kindama. C'est ce qui vous arrive. Autrefois vous vous dites fort. Que vous vous attaquez autrefois. Tiens, ils nous ont eu au début. Mais notre peuple est fort. Ces gens roulaient des véhicules bourrés d'explosifs. Vide à l'écart et puis boum. Et commençaient à tirer à la l'aveugle. Maintenant on a mis fin à tout ça. Nous les cherchons même, ils se cachent. Et ils sont à peur de vitesse, ils disent maintenant ils vont s'attaquer à des cibles civiles pour punir le peuple malien. Ces cibles civiles, ce sont les camions citernes. Les premiers jours, on n'était pas tout de suite adaptés à ça. Mais très vite, nous sommes adaptés et puis on a pris les décis. Et puis on a anticipé. Vous avez vu certaines images insoutenables où vous retrouvez, je ne sais pas comment dire, par respect à mes abonnés, mais vous avez vu quelqu'un courbé à l'entrée du camp avec peut-être 2 boules sur son dos. Vous avez vu ça? C'était une leçon. Parce que les terreurs ont besoin d'être terrorisés pour arrêter de se comporter à l'arbin de l'impérialisme arabo-occidental. Parce que c'est à quoi nous assistons. C'est de l'impérialisme arabo-occidental, pas plus, pas moins. C'est de la barbarie contre des populations noires. Parce qu'ils sont convaincus qu'ils doivent exterminer, éliminer les populations noires. Pendant ce temps, je vois encore certains noirs être comme Mahmouda ou quoi là, que c'est un groupe terreux venu du Nigeria qui s'installe au Bénin. Nous disons à l'armée béninoise, ne donnez pas du temps à ces gens de s'installer dans votre pays. Il n'y a aucun accord qui tient avec ces gens. Avant qu'ils ne se renforcent, qu'ils prennent contact avec les populations, combattez-les.
Ne les laissez pas s'enraciner. Parce qu'ils vont corrompre vos populations. Ils amènent des billets de banque imprimés depuis Chamelière. C'est là-bas qu'on fabrique les francs CFA. La BCAO, là, c'est contrôlé par Macron. Jean-Claude Cassibrou, là, les pions de Ouattara, là. Ouattara est même pion de la France. Et la BCAO peut facilement donner. Donc, il ne faut pas entrer dans ça. Tout ça, là, BCAO, c'est pour la France. Les CFA, c'est ça. Ces terreurs-là, c'est pour la France. Donc, faites beaucoup attention. Ne les hébergez pas chez vous. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'on voulait vous entretenir. Une bonne nouvelle. Nous avons circulé dans Bamako aujourd'hui. À l'instant, je vais circuler encore dans Bamako. Constater l'amélioration des choses. Dans les jours à venir, pourquoi pas dans une autre ville du Mali. Vous allez voir, les choses s'améliorent ici, petit à petit. La vie reprend son cours normal. Il n'y a que sur les médias français que des terroristes sont en train d'avancer. Nous vous remercions et à très bientôt.